Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le THL T7 qui m'a été envoyé par la boutique TinyDeal. Et voilà, un smartphone, on va dire, d'entrée de gamme avec tout ce qui va bien, full fréquence. Vous allez voir que il a de bons petits arguments quand même, ce THL T7. Après, tout sera une question de goût, mais vous allez voir que il se passe quand même un petit quelque chose, surtout pour le prix. Alors, ce THLT7, l'intérieur de la boîte, on va commencer par ça, hein, directement, on est tranquille. Une prise USB, micro USB hein, pour le recharger. Une coque en silicone. Alors, je sais pas si on verra l'effet en fait. Ah, si on le voit un petit peu. Vous verrez, voilà, il y a un petit effet assez sympa. Hein, donc, elle est présente dans la boîte. Il n'y a pas de film protecteur sur l'écran du THL T7. Par contre, il y a une tempered glass, hein, donc livrée avec. Donc, enfin, bon, du moins, elle était dans la boîte. Un chargeur secteur FR avec embout FR, donc ça pas de souci. Et le petit trombone pour ouvrir le tiroir pour mettre les cartes SIM et la carte SD. Donc là, d'entrée, je vous mets de suite au pli. Il est bien dual SIM et il a un emplacement pour la micro SD. Par contre, c'est soit une SIM plus micro SD ou alors deux SIM sans micro SD. Voilà, ça c'est comme d'hab, hein. Ça devient aussi le standard. Au niveau du design, alors, voilà, encore un unibody, hein. Bon, certains vont bondir, mais bon, ça devient la norme hein, apparemment en Chine, malheureusement pour certains. Sur la face avant, bon, bah, on retrouve un écouteur, un capteur de luminosité de proximité, la caméra frontale, il y a une lettre de notification qui est bel et bien présente. Bon là je sais pas si elle va s'allumer, on sait jamais, peut-être je vais recevoir quelque chose. Sur le bas, absolument rien, puisque là vous verrez que les boutons sont sur l'écran. Sur le dessous, la prise micro USB, le micro, c'est mieux. Sur le côté droit, le tiroir SIM. Bon, je vous l'ouvre pas parce que j'ai tout mon pataquès dedans, hein, donc comme je vous l'ai dit, une SIM avec SD ou alors deux SIM sans SD. À vous de voir. Un bouton volume plus moins, un bouton power on off et tout un contour en alu. Hein, bon, bah c'est soigné, on va dire, sur le contour. C'est propre, c'est bien réalisé. Sur l'arrière, une jolie coque, hein, silver, avec lecteur d'empreinte digitale, capteur photo. Et le petit logo THL version autocollant. Voilà, bon. C'est vrai que l'arrière est relativement sympa. Et je trouve que moi, par rapport à l'avant, bon, bah, c'est dommage. On en parlera à la fin. Mais bon, bref. Ça, c'est good. C'est fait. On a fait le tour. Les caractéristiques techniques de ce THL T7. Donc là, on est sur un petit téléphone, hein, une petite configuration, mais qui a de bons avantages. Alors, il a un écran avec une diagonale de 5,5 pouces, une résolution seulement, alors entre guillemets, hein, beaucoup trouveront un avantage à ça, une résolution HD, donc 1280 par 720. Le CPU, c'est un MT6753, un octa-core, hein, donc 64 bits cadencé 1,3 GHz. Il est couplé au GPU Mali T720, bien évidemment. Il a 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un slot SD jusqu'à 64 Go, no problemo. Il est bien dual SIM, il est 3G, 4G et il est full 3G, full 4G. Toutes les fréquences sont présentes, hein. La 900 pour la 3G et la fameuse 800 pour la 4G. Encore une fois, une SIM plus SD ou deux SIM sans SD. Il a le Bluetooth, la Wi-Fi BGN, pas de AC. Un petit peu dommage. Il a le GPS, l'assistant GPS, il est OTG, là, le lecteur d'empreintes digitales, l'appareil photo à l'arrière, donc c'est du 13 millions de pixels, la caméra frontale du 5 millions de pixels, il a une batterie, alors une grosse batterie intégrée, qui est donnée pour 4800 mAh, et il a une dimension, alors toujours en millimètres, de 147 pour une largeur de 72 et une épaisseur de 9 mm. Donc il est un petit peu plus épais que les autres. Et il a un poids quand même assez conséquent puisqu'on passe les 200 grammes. Il est à 203 grammes et vous allez voir une capture, enfin une photo maintenant. On finira sur la version Android, donc c'est un Android 5.1 Lollipop, hein. Dommage, un Android 6 aurait été bienvenu, mais bon, je doute sincèrement que THL s'oriente vers le 6, hein, le Android 6 par la suite. Donc il faudra, à mon avis, compter rester sur du 5.1. Enfin bon, voilà. Tout ça, on a fait le tour. Les est-il OTG, pas OTG? Hop, clic, in the schmurt, et bien sûr qu'il est OTG. Ça, il n'y a pas de souci. Approuvé, vérifié, testé. Oui, 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 oui.
Il va m'engueuler de suite. Et au niveau de la jack, dont je n'ai pas parlé, hein, il y a une jack 3.5. Voilà, hop, clic. On entend bien le clic, ça bronche pas, ça bouge pas. Pas de mauvais contact, donc pas de parasites, ça se passe plutôt bien. Et au niveau du son, on en reparlera un petit peu plus tard. Ça, on a fait le tour, on passe à la partie multimédia avec un petit Big Bunny. Hein, alors, vous aurez remarqué que pour l'instant, je vais enlever les jingles, hein, parce que je suis en train de les refaire. Hein, peut-être un petit truc un petit peu plus pro quand même. Bon, c'est vrai qu'on m'a dit ouais, c'est cheap et tout. J'en peux plus. Il y a un MMA, il m'a dit j'en peux plus de tes transitions. Ouais, en même temps, je vous comprends. J'évolue, hein, doucement, sûrement. J'apprends, donc ouais, voilà. Mais ça ira de mieux en mieux. Donc merci déjà à ceux qui ont remarqué que le générique avait changé. Alors, je vais l'éteindre et on va faire le lecteur d'empreintes digitales. Hop, hop, ça réagit quand même relativement bien. Vous voyez, ça réagit bien, pas de toujours en train d'essayer pour. Non, non, ça se passe plutôt bien au niveau du lecteur d'empreintes digitales. RAS, c'est nickel. Alors, premier truc qui va vous péter la gueule déjà, c'est les bordures noires. Il y en a, je les vois déjà faire un salto arrière sur leur chaise. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Pour le moment, je crois qu'on n'aura pas mieux. Les boutons donc home, pardon, menu, home et retour sont sur l'écran. Seulement un petit avantage, c'est que vous pouvez rétracter la barre. Hein, après, il vous suffit de faire glisser pour revenir. Ouais, il y a quand même pas mal de petites choses assez sympas. Bon bah, c'est vrai que les boutons c'est gênant pour certains, mais le fait qu'on puisse rétracter la barre, bon bah finalement ça pose aucun problème. La lecture vidéo. Hop, petite galerie. C'est parti, mon kiki. Voilà, on va cacher ça. Hop li hop là. Ouais, les trois cons, décidément. Je tombe toujours au même endroit. Hein. Pas fait exprès, hein, c'est l'habitude. Ouais, on va aller un peu plus loin quand même. Vous voyez. Bon, voilà. Alors, vous pouvez le voir, hein, au niveau du respect des couleurs, il n'y a rien à dire. Voilà, le contraste est bien là. Ouais, alors attends, tonton. Ah, sort. Couleur, contraste, franchement, il n'y a rien à dire. Et même une résolution entre guillemets que HD, c'est largement suffisant. Hein. C'est pas une toile de cinéma non plus, hein, faut pas déconner. Donc pour moi, ça reste tout à fait convenable, surtout que l'avantage de l'écran avec une résolution HD et une telle batterie, c'est que vous aurez quand même une meilleure autonomie. Hein, c'est sûr que si on passe à du 2K, ça va se bouffer quand même beaucoup plus vite. Enfin bref, c'est un autre débat. La musique. Alors la musique, la petite partie que j'aime beaucoup. Hop. Voilà, vous avez pu l'entendre, bah franchement le son c'est propre, hein, c'est propre, ça ne grésille pas. Même à fond, le haut-parleur ne bronche pas. Hein. Le son est correct, voilà, il est assez puissant, on l'entend relativement bien. Comme vous avez pu le voir quand je le pose, bon bah évidemment ça étouffe légèrement le son, hein, parce que là il manque des petits tétounes ici hein, pour lui surélever un peu le cul. Ah mince, j'ai dit le cul. Ah mais non je m'étais pas promis en fait. Au niveau du son au casque, alors au niveau du son au casque, bah ça reste, je vais dire juste correct. Voilà, il y a de quoi affiner les réglages. Ça manquerait pour moi un tout petit peu de puissance, mais ça reste encore passable. Voilà, on va dire passable. Voilà. Ça c'est good. Le son, on est bon. L'appareil photo. Alors l'appareil photo donc qui est donné pour du 13 millions de pixels, hein, 13 millions de pixels à l'arrière et 5 millions de pixels à l'avant.
On va y aller. Go, go. Allez, une petite photo, bah, comme d'hab, hein, je vais essayer de vous faire ça. Ah, youp, la boum. Voilà. Teindre. Un petit coup de flash. C'est parti, ouais, je vais prendre de l'autre côté. Comme ça, pas de blague. Ça, c'est good, c'est fait. Donc vous allez retrouver les deux photos maintenant. Bon, vous avez pu le voir, bon, ça reste correct, il n'y a pas de quoi faire des photos avec un beau mannequin, mais bon, bah voilà, ça reste un petit appareil photo en fait d'appoint. Ça, pour prendre un instant T, ça va très 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 bien. J'ai fait diverses photos en extérieur, avec vidéo, de jour, de nuit. Comme d'habitude, vous allez tout découvrir maintenant. Voilà, vous avez pu le voir, bon bah évidemment en faible luminosité, bon bah ça a tendance à grainer, hein, mais ça on le retrouve sur quand même la plupart des smartphones, c'est pas forcément une nouveauté. Alors au niveau des réglages, hop, donc on peut monter jusqu'à 13 millions de pixels, hein, sans aucun souci, et les vidéos, bon bah voilà, en Full HD, no problemo, ça, ça roule. La caméra frontale, voilà, allez vas-y Kiki, voilà, donc la caméra frontale, bah, vous pouvez le voir, bah, ça se passe pas trop mal, hein. Bon, c'est à mon avis, c'est plus du 2 millions de pixels interpolés, mais voilà, ça, pour faire un petit selfie, ça ira quand même relativement bien pour mettre votre tronche sur Facebook, hein, comme tout le monde. Donc bon, on va dire que la caméra frontale, c'est pas mirobolant, merde, m'ai trompé. C'est pas mirobolant, mais enfin, c'est pas trop mal non plus. Alors, hop, 8 millions de pixels, ouais, en fait, ils annoncent du 5. Et personne n'est d'accord, hein. Ah, d'accord, en fait, oui, d'accord, je comprends mieux. Alors, ouais. Alors, voilà la réponse. En fait, elle se trouve là sur la boîte. Tiens, c'est rigolo, j'avais pas tourné la boîte et j'avais pas fait attention à ça. Donc, caméra frontale, 5 millions de pixels interpolés en 8. Et caméra, appareil arrière, 13 millions de pixels interpolés en 16. Non, même pas ça, j'y crois. À mon avis, c'est plutôt un 2 à l'avant réellement et un 8 à l'arrière. Mais bon, ça fait quand même relativement bien la blague. Allez, hop, on va repartir comme ça. Voilà. Bon, n'oubliez pas le prix quand même du smartphone. Faut pas lui demander la lune non plus. Alors, les photos, on a fait le tour, c'est bon. Le GPS, alors le GPS, premier fixe, un petit peu laborieux, hein, mais sur THL, c'est une habitude. Tous les THL que j'ai testés, tous ceux que j'avais par le passé aussi, premier fixe toujours un petit peu long. Par contre, après, ça se passe relativement bien. C'est très rapide. Donc vous allez découvrir une vidéo maintenant.
Voilà, vous avez pu le voir, hein, donc le premier fixe est un petit peu chiant. Bon, vous savez que je fais sans connexion de données, sans Wi-Fi, sans rien. Mais bon, après, ça se passe bien. Il n'y a pas de souci, le GPS, ça ne décroche pas. Allez, ça c'est good. Ouais, j'en étais où là? Ouais, allez, les performances. Alors, les performances. Le mode ingénieur. Le mode ingénieur. Alors, il bande bien ou il bande pas? Bah oui, je l'ai déjà dit. Alors, il est bien quadriband. Il a bien la 900 pour la 3G, hein. Donc ça, pas de problème, 100% compatible avec le réseau français. Et pour la 4G, les bandes 1, bande 3, bande 7, bande 20. Donc il bande bien. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a toutes les fréquences, donc 800, 1800, 2100 et 2600. Voilà. Bon, il y en a qui vont dire, ah, pas la 700. Faut pas déconner non plus là. Hein. Non, mais ça, on va bientôt l'avoir. Vous inquiétez pas. Ça, c'est good. En tout benchmark. Voilà, donc il nous fait un 36 278 points, donc c'est dans la moyenne, hein, et c'est clair. Les infos, donc c'est bien un THL T7, la version Android c'est du 5 points, le processeur bah, c'est MT6753, Mali T720 pour le GPU, la résolution c'est de la HD 1280 par 720, appareil photo arrière 16 millions de pixels, hein, ouais, bah, bref, vous le savez. L'IMEI en 35, voilà, ça c'est good. Il a 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, possibilité de mettre une carte SD jusqu'à 64, no problemo. Et le proc, bah, vous le savez, c'est un 8 coeurs, hein, cadencé 1,3 GHz, densité de pixels 320 dpi, ouais, oh. Caméra en façade 8 millions de pixels, mais enfin en même temps, en tout, lui il prend ce qu'il y a dans le build, donc forcément on le fait dire n'importe quoi. Je peux même mettre le modifier et puis mettre du 21 millions de pixels, c'est pas un problème ça, il le prendra lui, il ira bêtement. Alors là, les capteurs, donc champ magnétique, tout ça, bon bah il y en manque quand même une petite, bon enfin température ambiante, à la limite on s'en tape un peu le coquillard. Voilà, en tout, c'est bon, it's good. Geekbench, alors Geekbench, galerie, hop, Geekbench, il est ici donc en single core, hop, attendez je vais cacher ça. Single core, donc 624, multicore 2872. Oui, non, mais c'est vrai que c'est une capture d'écran. Viens ici. Retour. Tenez, regardez, on parlait de la Wi-Fi l'autre fois. Vous voyez, même avec celui-là, vous voyez, je monte à des 97. Là, bon, je parle, c'est en Wi-Fi, hein, bien entendu. 97 mégas quand même, c'est pas dégueulasse, hein. Donc là, au niveau de la Wi-Fi, ça se passe plutôt bien. Allez, dégage. Ça, c'est good. Ensuite, PC Mark. Alors, PC Mark, 3805 points. Le petit graphique. Voilà. Vous avez pu le voir, je l'ai fait très tôt ce matin. Au moins, ça ne m'influence pas. Quadrant. Donc Quadrant, je crois que j'avais tapé ouais, les 19 000. Là, je sais pas, bon, vu qu'il y a pas mal de choses ouvertes. Parce que ça va donner. Donc ça, c'est bon. Allez, vas-y, tonton. Un petit coup de 2D. 3D. Allez, 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 allez. Oui, 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 oui. Bon, c'est vrai que là, vous faire toujours en live. Yes. Hop là. Donc 20 516, bah écoutez, hein, ça va mieux, ça va de mieux en mieux. Il est en rodage, donc ça va de mieux en mieux. Donc vous voyez, je suis bel et bien en 4G, j'en profite hein, pour... bon bah ça, vous pouvez regarder au passage. Voilà, je suis bel et bien en 4G, je suis en intérieur et je capte quasi à fond. Donc hop, vous voyez, dès que je recule un petit peu, ça se passe plutôt bien. Ça, c'est bon. Vélamo. Alors Vélamo, multicore 1532. Voilà. Hop. Donc au-dessus d'un Nexus 5 et en dessous d'un Nexus 6, hein. Il est pris en sandwich, hein, devant et derrière. Ça c'est bon, c'est fait. Métal 1080. Donc au-dessus d'un Lenovo A7000, en dessous d'un Nexus 5. Et le navigateur 2821 au-dessus d'un Nexus 5 et en dessous d'un OnePlus One. Bon, juste en dessous. Ouais, ma foi. Ça c'est bon.
Venamoon a fait le tour. Epic Citadel, là. Petit tour dans la galerie. En ultra high quality, hein, à fond les manettes. Donc 49,7 FPS. Hein, voilà, ça tourne bien. Hein. Ça tourne bien. Bien optimisé quand même, cette ROM. Ça se passe bien au niveau de la ROM. Mhm. Merde, faut pas que j'aille trop loin. Oh, j'ai dit merde. Oula. Ah, carton rouge. Nenamark. Nenamark, 61 FPS. Boum, carrément. Voilà. Ensuite, 3D Mark, 6884 points. Allez, encore un petit graphique. Bah, je ne vais pas vous commenter les résultats. Hein. J'ai entendu un truc qui m'a fait rire. Bref, no comment. Display tester. Alors, la qualité de l'écran. Alors, s'il y a bien un truc qui va bien sur ce smartphone, c'est qu'il a une luminosité. Waouh, c'est même surprenant. Ça claque, franchement. Alors, hop, cache-toi. En plein soleil et tout. Ouais, parce qu'on a le soleil ici, faut pas croire. Et en plus, putain, il fait chaud déjà, c'est horrible. Alors le vert, et franchement, même en plein soleil, vous voyez largement, même à la moitié du réglage de la luminosité, c'est largement bien. Et suffisant. Yellow. Allez, retour. Contraste. Bah, comme je vous le disais, hein, au niveau des écrans, même sur des petits écrans, voilà, avec des petits écrans, une petite résolution, mais franchement, bah, c'est bien respecté. Hein. Couleur flashy, tout, y a rien à dire. Le mec, il va me dire que l'écran il est pourri, je le crois pas. Vous voyez, tout est bien respecté. Non, franchement, bien emballé par ce petit téléphone, mis à part deux trois petites choses. Bon, évidemment, on reste sur du chinois, donc le smartphone chinois parfait, il n'est pas encore là. Hein. Vous voyez, au niveau de l'écran, putain, c'est. Non, franchement. J'avais lu un commentaire sur le blog, un gars qui me disait, ouais, moi je l'ai déjà reçu, et franchement, au niveau de l'écran, c'est vraiment bien, c'est surprenant. Et c'est vrai que bah, je te rejoins carrément. Et c'est vraiment très très bon. Ouais, merci. Dégage. Hop là. Alors, multitouch tester. Alors, je sais qu'il est dans Toutou, on me l'a dit. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais je préfère à la limite, mais moi, ça me fait un pense-bête. Comme ça, je suis sûr de pas l'oublier. Donc, c'est un multitouch 5 points. Hein, touch me, touch me. Ah ouais, tiens, ça me rappelle une chanson de. C'était qui celle-là? Ah, la blonde là. C'était qui? Ah, Kim Wilde. Hein, enfin, des gros ploplo. Bref, donc 5 points multitouch. Donc, bon, bah. Ouais, peut-être en mettre 10 sur un écran 5. C'est vrai que on pourrait en mettre 15 aussi, ça serait pour être pas mal sur un écran 4 pouces aussi, ça peut être ça serait un twister en fait. Alors, Real Racing, comment ça se passe? Est-ce que Real Racing tourne bien d'après vous? Bah forcément que oui. À moins que là évidemment juste pendant le test ils se mettent à caguer, je vais enlever le son. Je vais enlever le son parce que sinon on va me dire sur YouTube vous avez utilisé un truc mais on vous laisse faire quand même. Allez, lance-toi. Voilà. Ouais, récupérer, vas-y. Donne-moi du pognon. Alors, 3 jours, blablabla, j'en étais où moi tout à l'heure? Ouais, parce que j'ai encore joué. Hein. Honte à moi. Ah, mais je m'en fous de ça, putain. Chaque fois. Allez, dégage. Hop, la petite bienvenue dans Real Racing. Là, là, là. Non, bah, je vais pas le faire maintenant, ça. Plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Mais j'en étais où, moi? Ah, oh là là, j'ai pas été assez loin. Défi pure stock. Allez, hop. Coupe, on va faire une course. Comme ça, plus il y a les personnages, plus vous voyez s'il y a des lags ou pas. Hein, plus il y a des trucs à l'écran, mieux c'est. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Donc je vous mets pas le son, hein, désolé. Oh, non, je vais rien dire.
Oh putain, tu te pousses ou quoi? Allez, allez. Wow, 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 pop, 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 pop. Vous voyez, ça lag pas, hein, ça bronche pas. Ça se passe bien, même en course. Putain, mais oh. Descendre au prochain feu rouge, t'en coller une. Voilà. Allez, viens là. On dégage. Donc vous avez pu le voir, hein, ça bronche pas, ça lag pas. Bon, ça, dès qu'on lance un petit peu le jeu, quand même, ça commence un petit peu à chauffer, mais bon, rien de bien affolant, hein. Ça reste tout à fait normal au niveau de la chauffe. Allez, 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 allez. Cancel. 44 degrés. Donc bon, depuis tout à l'heure que je suis dessus, vous voyez, ça chauffe pas plus que ça. Voilà, allez, je m'en fous de la version. Je suis pas payé, non. Z-Device, tiens, on va aller regarder. Ah, excusez-moi, petit rototo. Ah ouais, je sors de table. La boussole. Alors c'est ça qui, c'est ça qui m'a intrigué. Vous voyez, la boussole, il y en aurait une, mais il y en a pas. Il y en a une, mais il y en a pas. C'est un petit peu bizarre leur truc, hein. Ouais, j'espère qu'une mise à jour, en fait, peut-être, bon, bah ça doit y être, et en fait, ils ont oublié de l'activer. Je sais pas, mais bon, enfin bref. Bon, tout ça, on a fait le tour. Au niveau de la ROM. Ah, évidemment, j'ai le téléphone qui sonne, c'est juste magnifique. Oui, non? Ouais, c'est mon téléphone. Bah, je répondrai plus tard. En plus, c'est le Lego qui sonne. Vous allez voir. Je vais vous dire quelques petites choses que vous n'avez pas entendues ailleurs. Hein, parce que bon, on vous dit pas tout. Alors, Tiny Deal. Non, c'est pas Tiny Deal, c'est la ROM. Putain, qu'il est con. Alors, au niveau de la ROM, bah, c'est plutôt propre. Moi, je trouve la surcouche un petit peu dégueu. C'est bon, après là c'est mon avis personnel, mais après libre à vous de mettre un launcher, hein, ça pose pas de souci particulier. Google No Launcher, ça se passe bien. Il y a bien le Play Store, hein, no problemo. Hop, en français, of course, voyez, il est à jour, tout, pas de souci. Pas de cochonnerie chinoise dedans, hein, ça se passe plutôt bien au niveau des applications. Bon, c'est tout ce que j'ai rajouté moi, hein, mais voilà, il n'y a absolument rien à dire. Le lecteur d'empreintes, tout. Non, voilà, vous voyez, toutes les applis, vous avez fait tout le tour, vous n'avez rien vu de dégueulasse, hein. Ou alors je suis passé à côté, mais non. Donc ça, pour moi, la ROM, elle est bien aboutie, elle tourne bien. Il n'y a rien de particulier à signaler. J'ai pas noté de bug. Voilà. Alors, les paramètres, bon, bah, ça reste des plus classiques, accueil, affichage, donc à la limite, je peux peut-être vous montrer, bon, vous avez le Miravision, of course, le niveau de luminosité, on peut monter à fond les manettes, et là, vous voyez de suite que ça pète fortement, hein. Il est quand même balèze l'écran, franchement, niveau luminosité, il n'y a rien à dire, hein. Bon, voilà, ça, après, le reste, ça reste classique. Sur les notifications, stockage. Donc stockage, il y a bien 16 Go, donc il reste 11,25 pour stocker toutes vos applications. Là, j'ai enlevé ma carte SD, hein, mais jusqu'à 64 sans aucun problème. De toute façon, stockage USB externe. Plus, en plus, il est OTG, donc ça se passe plutôt bien. La batterie, on en reparlera juste après, et ça se passe quand même pas trop mal, hein. Je trouve qu'il a vraiment de bons arguments, hormis quelques petites choses. Mais enfin, il n'y a rien d'affolant. Les applications, on s'en fout. Il a bien 3 Go de RAM. Localisation, sécurité, compte, langue et saisie. Langue et saisie, oui, il y a tout, hein. Bon, en même temps, nous, on est en France, donc peut-être pas besoin forcément du portugais. Quoique, hein, il y en a qui regardent. Sauvegarde, réinitialisation d'usine, on s'en fout. d'ATR, option pour les développeurs. À propos du téléphone, voilà, Android, c'est une version 5.1. Lollipop, c'est good. Hop, numéro de build, voilà. Bon, après, ça, c'est tout bon. Option pour les développeurs, bah, on s'en fout. Après, ça reste des plus classiques. Donc, on va passer à l'autonomie. L'autonomie, alors, comme d'habitude, je vous ai fait un test. Bon, déjà, je vais vous mettre d'entrée de jeu avec la batterie 4008. Moi, je tiens 2 jours. Voilà, 2 jours, et encore, j'en mets plein la tronche, hein. C'est-à-dire 2 jours, mais bien, 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 bien chargé. Alors là, pour vous donner une petite base, là, quand c'est vraiment poussé à mort, j'ai fait pendant 1 heure 30 minutes de YouTube déjà pour commencer, donc avec une batterie pleine à 100%, fini à 94% au bout de 30 minutes, hein, résolution à fond les manettes, hein, en HD.
15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, donc avec le Bluetooth connecté en plus, donc 94%, j'ai fini à 91%, et 15 minutes de Real Racing connecté, en fait j'ai fait plus. Mais bon, faut pas le dire. 91%, je finis à 85%. Donc ce qui nous fait une perte de totale sur une heure de 15%, en pensant que là j'ai dit une heure, mais il y avait bien une heure 10, tranquille. Donc au niveau de la batterie, ça se passe bien, et je vous dis, 2 jours. Nickel. 2 jours et demi après, ouais, suivant votre utilisation, mais 2 jours, oui. Il n'y a pas de souci. À moins que vous soyez vraiment un falabraque, fassiez tourner une vidéo à longueur de journée. Mais bon. Voilà, l'autonomie c'est fait. Alors les conclusions pour ce THL T7, les pour, les contre, où l'acheter, enfin qui c'est qui me l'a envoyé déjà. Forcément il faudra l'acheter chez Tinydil, parce que je fais la vidéo pour Tinydil, c'est quand même plus sympa. Les pour, alors un écran HD super lumineux. Franchement, nickel. Les perfs, hein, moi qui me paraissent corrects, full 3G, full 4G, les capteurs photo en fait, hein, bon même si ça triche un petit peu, je pense, ça reste tout à fait correct, sachant que le prix il est quand même relativement bas. Le lecteur d'empreintes digitales qui marche parfaitement, il n'y a rien à dire. La lettre de notif, évidemment qu'on n'aura pas vu se pointer, la lettre de notif, nos soucis. L'OTG, alors l'OTG bel et bien présente. Le GPS, hein, bon premier fixe un petit peu capricieux, hein, vous avez pu le voir, mais après ça va très vite. Le son au casque, hein, j'ai marqué correct, mais ça manque un tout petit peu de patate, mais il est propre. Voilà, j'ai marqué une ROM très propre. Oui, la ROM elle est propre, hormis un petit peu une surcouche qui est discutable. Voilà, hein, c'est dommage. Le rapport prix, hein, qualité-prix, franchement, rapport qualité-prix, c'est bien. C'est quand même relativement bien. Et j'ai marqué évidemment l'autonomie, 2 jours, 2 jours et demi, c'est quand même une bonne chose. Alors, les contres. Oui, parce qu'il y a des contres. J'ai marqué batterie intégrée. Bon, il y en a, ça rebute toujours, hein, mais je crois qu'il va falloir vraiment faire une croix là-dessus. Je crois que je vais même plus le marquer dans les contres parce que c'est devenu monnaie courante. J'ai marqué une petite wifi un petit peu instable. De temps en temps, du mal quand je réveille le téléphone à se relancer. Mais, rien d'affolant, mais je l'ai noté quand même. Le son du HP, hein, qui est un tout petit peu faiblard, mais enfin bon. Non, là je chipote en fait. En gros, je chipote. Allez, ça on dit que j'ai rien dit. Les photos en faible luminosité, pardon, ça oui, vous l'avez vu. J'ai marqué hein, le fait de pouvoir mettre une SIM, une SD ou deux SIM sans SD. Ça, c'est dommage. On aimerait bien vraiment avoir le tout en un. L'Android 5. Putain, on aurait pu mettre un petit 6, hein. Ouais, c'est un petit peu dommage. Les bordures d'écran noir, ça ouais, je l'ai noté. Mais bon, sur ce genre d'appareil, il faudra pas compter avoir un petit moment, hein. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? J'ai marqué les boutons sur l'écran. Alors, j'ai marqué dans les contres, sauf que vous avez pu le voir, on peut les rétracter. Donc moi, ça me paraît, c'est un, hop, j'ai encore tous mes contacts. Ouais, en même temps, il n'y a rien, donc on s'en fout. Le fait de pouvoir rétracter la barre, bon moi finalement on voit pour, contre, ça se discute. Donc je vais lui mettre un 7 sur 10, hein, 7 sur 10 ça me paraît correct, hein, en pensant qu'il est quand même, on verra le prix juste après, mais il est quand même full 3G, full 4G, l'écran il est superbe, le GPS marche bien, l'appareil photo il est propre, le son est correct, lecteur d'empreintes marche parfaitement, le design, voilà, bon c'est... Il n'y a rien d'extravagant, mais voilà, ça a le mérite d'être très très propre dans quasiment tout. Donc pas de jeu dans les boutons, on a pu voir ça, des jeux dans les boutons sur des smartphones plus chers. Donc bon, ça c'est bon. On va faire un petit tour chez Tinydil et puis on aura fait tout le tour. Hop, il y a ici THL T7. Voilà, il est là. Donc 139,83 $, hein, ce qui me paraît être un bon compromis. Je crois que ça fait, ça doit faire 130 euros à peu près. Donc 130 euros, franchement, ça me paraît être un très bon rapport qualité-prix. Bah, franchement, il n'y a rien à dire. Il est bel et bien en stock. No problemo. Description. Phone is very good value for money. D'ailleurs, il y en a un qui le dit. C'est vrai que rapport prix, bon après, tout sera une question de goût au niveau du design. Mais niveau technique, non, ça se passe bien. Pas rencontré de bug. C'est assez hallucinant. Voilà, les capteurs, les machins, les trucs, les bidules, octa-core 1,3. Voilà, il confirme bien toutes les bandes, hein, 800, 2600, 1800, 2100. Bah, tout est là, la 900, la 2100, donc Bouygues, Free, tout est là.
Donc vous n'aurez pas de problème. Je serais passé à côté de quelque chose. Non, 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 tout ça, on en a parlé. Ah, multitouch 5 points. C'est bien parce que là, par contre, il y a pas il raconte pas de conneries. Mais enfin, THL, c'est quand même une petite marque un petit peu au-dessus. Donc bon. Voilà, on n'est pas vraiment dans du pur Shanzai, on va dire, hein. Une petite marque qui avait un petit peu creusé son trou. Voilà, on a fait tout le tour pour ce THL T7, hein, qui me paraît être un bon compromis vu le prix. Vous retrouvez bien évidemment un lien en dessous, hein, bon là c'est pas un lien d'affiliation, c'est juste un lien de tracking, hein. Il n'y a pas d'affiliation, donc vous faites comme vous voulez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter, comme d'habitude, me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et prochain test, donc c'est le Lego Shark One, qui est pour moi un très 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 bon smartphone, mais bip, on en parlera plus tard. Voilà, c'était China Geek, moi je vous dis au prochain test. Allez, salut les copains.